dans notre nouveau épisode. On va aller dans la Vendée et dans Charente-Maritime. Eh ben, on est au mouillage sur l'île de Ré, dans le Fier d'Ars. On est à peu près au sud de la Patache, je crois que ça s'appelle. Et je viens de passer quelques heures d'enfer, tout simplement. Je viens de passer quelques heures dans une mer de folie. Je pense que les plus grosses déferlantes, elles dépassaient les 2,50 m ou 3 mètres. J'ai fait des surfs à 9 nœuds. On est sur un bateau de 4,50 m qui est pas fait pour aller si vite. Donc j'ai fait des surfs à 9 nœuds. Ça a soufflé à 25 nœuds, 25 nœuds de derrière et un peu au portant sur la fin. Et sur la fin c'était encore pire. Sur la fin c'était la folie. Et donc là je suis venu m'abriter dans une petite crique qui est vraiment bien abritée. Hop. On a là les arbres un peu partout et le vent vient de là-bas de derrière. Donc là on est plutôt pas mal. Et puis tout va mieux. Putain, tout à l'heure c'était dur. Je vais mettre un petit peu de temps pour m'en remettre. Je vous dis à plus tard. Je vais vous filmer un peu le secteur. Voilà notre plage privée pour la nuit. C'était compliqué d'arriver ici. On est venu de là-bas, là, de tout au bout. Tu vois, par ici, et on vient au fond. Et j'hésite entre mouiller là ou alors aller un petit peu plus loin. En attendant, on a une petite plage pour nous tout seuls. Bon, il a sûrement vécu le vent des rêves. C'est le deuxième volet de l'aventure. Et là, ça se passe au mois d'avril, pendant les vacances scolaires du mois d'avril, comme je vous l'ai précisé dans la première vidéo. J'ai perdu plein de vidéos que j'avais fait. Je suis retourné voir Vincent dans l'estuaire du Lay et ensuite le retour direction La Rochelle. Bon bah l'accident du jour, c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion, c'est-à-dire bien souvent le grand danger c'est des accidents domestiques. Voilà, je me suis brûlé, j'ai reçu pas l'équivalent de la casserole. J'étais en train de me faire un café, donc si tu veux dans la casserole il y a l'équivalent d'un verre et demi, et j'ai reçu une bonne moitié de tout ça sur le fond. Voilà, alors j'ai une grande partie qui, la peau s'est barrée de suite, et ensuite... Nord, à nord-est 4, à 5, parfois 600 soirées. Mer, peu agité, à parfois agité. Angle. Non significative, parfois nord 50 cm à 1 mètre. Temps. Ciel clair. Visibilité bonne. Une fois de plus, c'est une navigation agitée. J'ai mis 2 riz, un génois moyen à l'avant. J'ai même fermé les portes. Et on se dirige sur La Rochelle City à 10 ou 12 000, je sais plus. On est bien. S'est calmé un peu. Tout à l'heure c'était la sortie de l'estuaire là qui était carrément agitée. J'en vois encore l'écume des vagues d'ici. Donc on a un petit clapot là. Et puis à peu près 15 nœuds de vent. Bon, à 10-15 nœuds, tu vois, on peut voir un petit peu l'écume et on arrive au pont de l'île de Ré. De La Palisse, c'est le port marchand de La Rochelle.
Et ensuite on a le port de pêche qui se trouve à droite des silos, pardon. Voilà, nous on est voile en ciseaux, un ciseau approximatif. Parce qu'on n'est pas assez au vent arrière, sinon je rentre dans le port de pêche. Bah, c'était une grosse aventure. Encore aujourd'hui, là, ça a navigué un peu fort du côté du Pertuis breton à la sortie de l'estuaire du Lay. Et puis, bah, depuis que je viens de passer le port marchand, là, après le pont d'Île de Ré, bah, ça y est, le vent est tombé, la mer s'est aplatie. Port des Minimes en vue. Bah, j'ai essayé de sortir le spi, mais sur le coup il y avait une rafale. Je l'ai sorti au mauvais moment. Donc je suis retourné à la position initiale où j'ai gardé le riz dans la grande voile. Bah, on est en route vers le bassin de la Seudre. Mais après ces quelques jours d'expédition agitée, c'est enfin une journée presque calme avec un Pertuis qui est reposant. Voilà, retour au marais, fin de l'aventure. On est parti il y a à peine 1 heure de La Rochelle et vu que on est avec le vent, le courant, ça va assez vite. Et dehors c'est comme ça. Ah, ça moutonne un peu. Ah, moi j'aime bien rester au chaud. Ça fait un peu de bruit. Puis j'ai le chien aussi là qui s'est installé, tu vois. Bon bah je viens de prendre une grosse rafale. J'ai mis au moins 10 minutes à mettre les 3 riz. Du coup le temps que je mette tout ça, le vent s'est calmé. C'est redescendu à 10-12 nœuds. Et là je suis plus assez étoilé. Enfin, ça dépend, tu vois, voilà. Quand il y a des rafales ça va. Mais quand ça souffle peu et je redescends dans les vaguelettes, là c'est pas tout. Alors c'est reparti pour 10 nouvelles minutes pour installer la bosse du deuxième riz. Disons que mes prises de riz semi-automatiques c'est pas encore tout à fait au point. Puis c'est un petit bateau, c'est compliqué d'y ajouter des forces de traction supplémentaires sur tout ça. Donc voilà, je vais préparer mon riz. Et je vous recapte tout à l'heure. Pour le moment j'ai 3 riz, ça avance pas beaucoup. C'est un menhir, c'est pour ça qu'on a le casque d'Obélix. On le voit jamais bien à la caméra, mais hop, petite vaguette dans tous les sens. Voilà, le chien qui s'aventure. Allez, on va remettre un peu de toile. Bah les petits canottes, c'est du sport. Là, j'ai pas vraiment de pilote automatique, la mer elle est bien agitée. Hop là. C'est un peu difficile à ce que le bateau se navigue tout seul.
Bon, j'ai remonté au deuxième riz. J'étais au troisième tout à l'heure et il n'y avait plus assez de toile pour que ça équilibre bien le bateau là dans les creux des petites vagues. Et voilà, on se rapproche de l'île d'Aix. Encore, je sais pas, quelques milles. Et après ça continue jusqu'au pont de la Tremblade. Bon, ce serait une belle navigation. C'est venté, c'est super agréable. Toujours des bonnes rafales. Ça se voit pas du tout à la caméra. Et là on avance à 5 nœuds 5. Ah, c'est mon petit sandwich là, faut bien manger. Et d'ici je vois le pont de la Seudre. Et j'y suis encore à 10 000. Bon, peut-être pas 10 000 sinon je le verrai pas. Ah si. Je suis à moins de 10 000 en ligne droite, mais je suis à plus de 10 000 avec les zigzags que je vais devoir faire. Bah, toujours la blessure de guerre, ça va quand même beaucoup mieux, même si j'ai la moitié du front qui est arraché, un peu au-dessus de l'œil et tout ça, le cuir chevelu, enfin bref, sacré accident domestique. Plutôt pas mal. Bon, on est en train de passer la Tour Julière. On se trouve en face du château d'Oléron, une des plus belles visions de la Charente-Maritime à marée basse. C'est-à-dire qu'en face de nous, là, sur les 800 mètres qu'il y a devant nous, c'est que des parcs à huîtres. C'est pour moi l'une des plus belles visions du Perthus charentais. Et on passe le pont d'Oléron assez tranquillement. Voilà, tu vois, les petites rafales. C'est bon, c'est passé. Je pensais finir au spi, mais non. Je vais rester comme ça, de riz. Mon génois moyen. Alors c'est un génois de 4,20. Alors on est en train de passer là, on est en train de contourner les petits parcs à huîtres que j'arrivais pas à dépasser parce que bah, malheureusement ouais, j'avais pas vu à l'intérieur de la cabine, mais j'étais trop près, donc je pouvais plus remonter face au vent pour les écarter. Et là voilà, on se dirige hop, vers la balise qui se trouve ici. Je filme jamais avec la caméra sur la tête, alors j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça peut pas être pire que d'habitude. Regarde, ça va empanner. Ah putain, ça souffle plus que bien. Ah non mais là je vais enlever mon deuxième riz. J'espère que c'est qu'une rafale hein. Accrocher ma barre. Je vais choquer la GV, essayer de partir un petit peu plus auprès.
Le génois, je le borde même pas, il va faceiller. Et là c'est parti pour quelques minutes. Il y a beaucoup de vent, hein. Bon, ça paraît pas, mais allez, je choque la GV. Je m'occupe, je sais même pas si je vais m'occuper de la bordure tout de suite. Pour le moment, je vais border le génois. Voilà, on va essayer de repartir un peu plus ou moins face au vent. Ah si, c'est bon. Voilà. Il va falloir repartir au près un petit peu. On est bien, on est bien, on est bien. On est même sur le bon cap. Le mètre. J'ai pas eu le temps. Je sais pas si le copain qui est pas très loin de moi, il a le speedomètre. Les rafales, elles sont de ouf. Et on est en train de passer la pointe qui va nous permettre après de prendre un peu moins au frais. Tu vois quelqu'un? Et ça c'est l'arrivée, le pont de la Sèvre. Ah, ça souffle un peu là. Ça marche, parce que moi je vais galérer, je vais me retrouver face au vent. Du coup je risque d'échouer. C'est presque l'arrivée. On a calé le bateau. Alors 4,70 m ils disent. 78 même je crois. 1,70 m ou 1,80 m de large. Juno, petit bateau. Ah, j'avais rien de trop, hein, 20 cm. Bon, c'est ainsi qu'on quitte le bateau. Allez, un petit tour de vélo face au vent. C'est parti.